3 conseils pour débuter en REP. Je dirais d'abord l'importance des relations avec les familles. Pour instaurer une relation de confiance, créer du lien. Et pour ça, eh bien, on peut organiser des temps de rencontre 3 dans l'année, ne pas hésiter. Et y associer un temps de convivialité. Alors, des rencontres, pourquoi faire? Des rencontres, bien sûr, pour informer les parents, mais surtout ne pas oublier l'axe de la formation, viser la formation des parents, former les élèves, former les parents, par exemple au numérique, les aider les familles à utiliser le blog de l'école, visionner les vidéos ensemble de la semaine. C'est d'abord un moment très agréable à faire avec eux et puis on fait avec eux, on apprend à faire avec eux pour qu'ils puissent faire seuls à la maison. Et les enfants sont très heureux de vivre ça avec leur famille. Parce que le lien avec les familles, c'est sûr que c'est au quotidien et c'est aussi sûr que c'est là où se joue la réussite de nos élèves. Bonjour à tous, je m'appelle Lydie Picard, je suis enseignante dans le premier degré dans une classe de moyenne et grande section de maternelle à l'école primaire de Genouillac qui appartient au réseau d'éducation prioritaire de Roumazières, terre de Haute-Charente. J'enseigne en REP depuis 14 ans maintenant. Le premier conseil que je pourrais donner à un collègue qui est nommé en REP, c'est de ne pas rester isolé face à ces questions ou ces problèmes. Il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider, vous écouter, vous orienter, comme par exemple vos collègues, votre directeur ou directrice, votre coordinateur REP, votre inspecteur, les différentes associations ou structures présentes sur votre secteur. N'hésitez pas à solliciter leur aide. Le deuxième conseil que je donnerai, c'est de vous impliquer dans les différents projets qui vous sont proposés. Projets sportifs, projets culturels par exemple. Nos élèves en REP sont en demande d'actions concrètes qui donnent du sens et un but aux apprentissages. Ces projets pourront vous y aider. Enfin, le dernier conseil porterait sur la nécessaire confiance à développer avec nos élèves, mais aussi et surtout avec leurs familles. Prenez du temps pour eux, prenez du temps avec eux pour les écouter, les conseiller ou leur expliquer. Bonne rentrée à tous et belle année scolaire. Un deuxième conseil, ne pas rester tout seul face aux difficultés. Des difficultés, il y en a toujours. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, mais il ne faut pas non plus se laisser submerger, ne pas les laisser s'installer dans nos têtes parce que des solutions, on en trouve la plupart du temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être d'abord, moi je dirais en parler à un collègue parce que ça fait du bien, on en parle déjà et puis souvent la difficulté elle peut être éliminée. Si ce n'est pas le cas, on en parle à l'équipe parce que l'équipe, on partage des choses avec l'équipe et puis surtout on se serre les coudes. Donc l'idée c'est qu'on a surtout besoin de garder toute son énergie pour le travail au quotidien avec les élèves. Ça c'est vraiment très important pour moi. Je m'appelle Marie-Christine Bonneau-d'Armagnac, je suis professeure d'histoire-géographie et enseignement moral et civique dans un collège classé éducation prioritaire à Buxerolles, une petite commune à côté de Poitiers. J'enseigne ces 3 disciplines au collège Jules Verne. Enseignante dans ce collège depuis 6 ans, j'ai dégagé 3 points qui me semblaient importants pour les enseignants en éducation prioritaire. Le premier est de poser un cadre clair et bienveillant pour l'ensemble des élèves. En effet, chaque élève a besoin d'évoluer à son rythme dans un cadre et l'enseignant est là pour le tenir, le pousser, le motiver, mais toujours dans un cadre fixé à l'avance dont il connaît les règles. Le deuxième point qui me semble important, c'est de coopérer le plus possible entre les équipes éducatives, bien évidemment, mais également les parents d'élèves et l'ensemble des partenaires, chacun ayant son rôle à jouer dans la construction et le développement de l'élève. Et dans un réseau d'éducation prioritaire, il est en effet primordial de ne pas travailler de façon isolée. Et enfin, le troisième point qui me semble également très important, faire confiance aux élèves et faire en sorte que les élèves vous fassent confiance. Cela signifie être juste, mais également cela signifie dire et énoncer clairement ce que l'on fait et faire ce que l'on dit et s'y tenir en permanence. Un troisième conseil,
plus au niveau pédagogique, c'est très vite prendre contact avec le coordonnateur REP parce que il faut faire très vite connaissance avec le projet de la REP, les projets de l'école, s'y inscrire et puis au travers de toutes les propositions qui nous sont faites, bien garder l'idée de l'entonnoir et garder bien l'idée de la pédagogie explicite avec une clarté des objectifs et des démarches, aller du simple au complexe dans nos situations. En REP, c'est vraiment un élément central. Pour viser quoi? Viser des bases solides pour tous. Donc il y a un besoin de cadre, et un besoin de travail méthodique, graduel, des apprentissages fondamentaux. Juste pour finir, savoir aussi que face à la diversité des situations, à la diversité des demandes, des contextes culturels, il est vraiment indispensable de faire preuve de souplesse et d'adaptation. Souplesse, adaptation. Si j'avais 3 conseils à donner à un nouvel enseignant arrivant en REP, ce serait en premier l'idée de prendre le temps, de se donner du temps à soi-même et aux enfants et aux familles pour s'approprier les conduites scolaires. Bien prendre le temps et d'expliquer tout ce qui peut être implicite, par exemple lors d'un entretien avec les familles, un entretien sur le travail de l'enfant, j'ai pu constater que dans certaines familles, il n'y avait absolument pas d'objets jouets dans les foyers et que les enfants de petite section, par exemple, ne jouaient pas à la dinette ou ne jouaient pas avec des poupées, n'avaient pas ces jouets-là. Et quand on sait à quel point c'est important pour le développement de l'enfant et le réinvestissement dans les apprentissages scolaires, eh bien ça, c'est des choses à expliquer. Il faut donner les clés aux parents, en fait, de ce que l'école peut attendre. Et ça rejoint mon deuxième point, parce qu'en fait, mon deuxième conseil, ce serait d'ouvrir le plus possible d'expériences aux enfants, de donner à faire, à voir, à découvrir le plus de choses possibles pour découvrir le monde et donner des expériences ambitieuses aussi à ces enfants-là, parce que je pense il faut avoir conscience de la nécessité de leur donner le meilleur et des choses assez même fines et sophistiquées, parce que voilà, ils n'ont pas forcément dans leur famille la possibilité de vivre ces expériences-là. Le troisième point, ce serait pour moi important de considérer que les familles et les parents sont vraiment des co-partenaires au niveau de l'éducation, qu'on a vraiment un travail conjoint à faire, qu'on travaille main dans la main, qu'il y a un écho, il faut qu'il y ait un écho, il faut travailler cet écho entre la famille et l'école. Et qu'il y ait des allers-retours, il faut faire rentrer les familles dans l'école, dans la classe, leur expliquer ce qu'on fait, communiquer les contenus, mais aussi la façon dont on fait apprendre aux enfants. C'est très très important qu'il y ait vraiment une lisibilité de ce qui se passe à l'école, pour que les enfants et les familles mettent du sens et qu'il y ait vraiment une pleine conscience de ce qui peut se travailler à l'école. Et en REP, c'est particulièrement important. Voilà.